suis allée chez Noz. Je sais qu'on est samedi, je sais qu'il y a beaucoup de monde et je fais ce que je veux. Ça m'a pris d'un coup, je me suis dit, maquille-toi, prépare-toi, fais-toi une petite beauté et va chez Noz. Voilà, donc, regardez ce magnifique sac, mais regardez, oh oh. Ben, je l'ai acheté, 40 centimes. Oh non, mais je le trouvais tellement beau. Je vais peut-être le mettre en cadre chez moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé des trucs, ouais, j'ai fait un tour. Je suis restée, je sais pas, bretelle de soutien-gorge qui se barre. Et oui, j'ai mis un soutien-gorge. J'ai décidé d'en mettre parce que j'ai les seins qui tombent. Et quand on met des trucs comme ça ballotte et ce n'est pas beau. Ernie passe sous le trépied. Ben viens là, chouchou. Viens, viens là mon chouchou, viens, viens. Il va dire bonjour, voilà, viens dire bonjour, bonjour les... Oh, t'es jolie, regarde. Bonjour les gens, bonjour les gens. Oh, ton petit cœur, il bat la chamade. Ton petit cœur, il bat la chamade. Allez, viens, voilà, mets-toi sur ton petit coussin. Voilà, au milieu des animaux. Bien, donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et à la fin de ma vidéo, vous me connaissez, ben, j'ai toujours des coups de gueule à pousser, donc je vous lirai quelques petits commentaires absolument merveilleux que j'ai reçus sous mes vidéos où je parle du voile et de l'islam. Et voilà, donc, et j'ai eu des commentaires que Bodyguard a supprimés. Et Bodyguard, c'est super, à un moment donné, banni carrément. Au bout du deuxième ou du troisième, elles sont bannies. Donc elles ne peuvent plus commenter avec un pseudo, elles sont très d'autres. Parce que, je vais vous dire, c'est comme les rats, ça. Hein, voilà, vous essayez de les éradiquer et ils reviennent en nombre. Bien, donc, je vous dirai à la fin, parce qu'il y en a qui sont très croustillants. Et puis j'adore partager ça avec vous. Avant de vous montrer... c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ben t'as pas le moral, tu as l'air très énervé. Il faut savoir, effectivement, quand je rentre de chez mes enfants, ben, j'ai un coup de blues. Après ça passe, voilà, là ça va, c'est bon. Mais même en dehors de ça, on peut pas toujours être au top. Hein. Il y a des moments où, même si on n'a rien de particulier, ben, on n'a pas le moral parce que ben, des gens nous manquent, parce que ben, voilà, il y a tout un tas de trucs qui remontent. Et je pense qu'on est toutes et tous pareils. Voilà. Donc, j'avais pas le moral. Là, ça va très bien, c'est revenu, voilà. Et c'est vrai qu'on m'a dit, t'as l'air vraiment à cran, t'es hyper énervé. Il faut savoir que j'ai un caractère très très réactif. Je m'emporte très 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 vite. D'ailleurs, je l'avais dû le dire dans mes défauts. Je m'emporte très vite. Je m'énerve parce que je monte dans les tours. Mais sachez que ben, quand j'ai raconté tout ça, ben, ça descend quoi. Voilà, je suis pas toujours survoltée, mais quand il y a des sujets que j'aborde qui m'énervent, mais même si je parle avec des gens, hein, je suis comme ça, je vais parler, je vais m'énerver, voilà. Mais après ça redescend, je suis pas toujours comme ça, heureusement. Le bélier, c'est tout ou rien, voilà, je peux être très très tranquille, j'ai besoin de beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, puis à côté de ça, ben, je peux être très extraverti et très énervé. Bien, donc, assez blablaté parce que on me dit que je raconte ma vie, alors j'emmerde les cons qui le disent, voilà. Donc, on va commencer de suite par ceci. Est-ce que je commence dans l'ordre? Un truc que je comprends pas, c'est quand il y en a qui disent c'est pas dans l'ordre. Mais l'ordre de quoi? Parce qu'il y a un ordre pour présenter ce qu'on achète. Je comprends pas là. Il n'y a pas d'ordre. Non, on présente ce qui vient là. Je vais pas classer par catégorie. Bon. Elle est repartie la nana. Alors, j'ai acheté des Voluderm. Alors ça. C'est une bonne marque. Un gel douche sur gras, hydratant, peau sèche et déshydratée. Et je l'ai payé 2,99 €. J'ai acheté de l'huile essentielle d'arbre à thé. Je vais y arriver. Alors attendez, huile essentielle d'arbre à thé, 100% pure. Voilà. Mon huile essentielle d'arbre à thé, 2,99 €. J'ai trouvé une pince à épiler, comme ça. Alors, à 99 centimes. Non, mais non, je ne tremblais pas. Bah, allez mettre votre bras comme ça, là. Ça, comme ça, ben vous allez trembler. J'ai pris, j'ai pris des chewing-gums. Ah, bon, ils n'ont pas le cœur liquide, d'accord, mais peu importe. Ils étaient à 99 centimes d'un marque Orbit. Alors, il y en avait aux fruits, mais je déteste, c'est marrant, je déteste les chewing-gums aux fruits. Ils sont sans sucre. Je les prends toujours sans sucre, oui. Et 99 centimes, Orbit White Chewing Gum menthe.
Bah regardez donc, c'est pas cher. Bon, bah il n'y a pas de cœur liquide, donc j'en ai pris 2. Il y a peut-être un autre qui va réapparaître tout à l'heure, mais je crois pas. Alors après, j'ai pris ça. Là, j'en ai pris 4. Donc, il s'agit de grains de blé, quinoa et haricots mango. Voilà, donc c'est à mettre 2 minutes au micro-ondes. Et là, j'adore le quinoa, hein. Donc j'en ai pris 4 paquets. 75 centimes 75 centimes. Pas cher, hein? Ah bah il faut faire gaffe, hein. Franchement, quand on trouve des trucs pas chers, il faut les acheter. Parce que vu que tout augmente, oh vous avez vu, l'électricité, non mais c'est des malades. 5,9% d'augmentation. Non mais, hé hé, les connards, 5,9% d'augmentation. Non mais où on va quoi, où on va? Mais bientôt on va s'éclairer à la bougie. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, hein. Je vais m'éclairer à la bougie, voilà. Bah j'allumerai plus la télé, tout ce qui est électrique on va tout arrêter. Non mais c'est des tarés, c'est vraiment de notre gueule quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on crève? Ah oui, voilà. Donc quand on trouve des trucs pas chers, il faut les acheter et faire des provisions. Parce que quand on n'a plus de sous, et ben tac, on a de quoi bouffer après. Voilà. Donc ensuite, vous voyez bien que je râle et que je gueule. Ah bah alors là, écoutez, hein, ils n'avaient qu'à pas mettre ça, voilà. Je me suis acheté pour 99 centimes en plus. J'ai acheté ça. Ah, du nougat. Ingrédients, noix grillées, amandes, noisettes, arachides grillés, sucre. Ah, tu peux prendre des chewing-gums sans sucre, hein. Sucre, miel, sucre liquide, voilà. Ah, j'adore ça. Eh bien écoutez, je m'en suis pris 2. C'est tout ce que j'ai pris en gourmandise. Mais ça, non, je pouvais pas passer devant sans en prendre, il fallait pas les mettre, hein. Et alors ça me fait va me faire une journée, et celui-là, ben, me fera l'autre journée. Voilà, ben oui, je fais ce que je veux. Alors ensuite, j'ai acheté ça, éclat de noisettes à 99 centimes. Regardez, c'est ça. Mais ça, c'est tout simplement pour mettre dans mes salades. C'est super bon, j'aime bien quand il y a des petits trucs qui craquent comme ça, j'adore. Donc, et puis quand j'ai vu le prix, 99 centimes, des petits éclats de noisettes, j'ai pris qu'un pot, j'aurais dû en prendre 2, bon enfin écoutez, tant pis. Alors, ensuite, j'ai pris pour, c'est combien? 59 centimes, des cotons-tiges pour se nettoyer les oreilles. Ensuite, j'ai pris, alors là, je vais chercher le prix parce qu'il ne l'avait pas. Alors, il faut aller à la caisse, c'est chiant, hein. Je crois que c'est 1,99 €. Attendez que je regarde, c'est pas le gel douche. Oui, eh ben écoutez, c'est 1 €, oui, c'est ça. Alors, c'est 1,99 €, c'est ça. C'est de la marque Evoluderm. Ils ont plein de trucs, hein, mais là, en ce moment, ils ont un stock considérable de lait pour le corps, de crème, etc. pour le visage. Bon, de beurre pour le corps, bon, moi j'en ai d'avance. Mais là, j'ai pris un shampoing comme ça, réparateur, Evoluderm, à base d'hélice de karité. C'est pour les cheveux longs. Bah oui, on s'en fout. Ah, j'ai pris un peigne à queue. Ben ça c'est pour faire mes couleurs. J'en avais un, disparu mon peigne à queue, je sais pas où il est. Impossible de le retrouver, il a dû tomber quelque part, peu importe. Donc j'en ai vu, j'ai pris mon petit peigne à queue à 75 centimes. Alors je sais pas si vous allez voir, on voit rien, hein. Moi je le vois au soleil. J'ai fait une couleur et j'ai pris châtain clair acajou. Parce que je trouvais que le châtain clair que je fais depuis, ça fait 2 couleurs que je fais avec un châtain clair, c'est terne. Voilà, je me suis dit, il faut que je mette un peu de lumière, donc j'ai fait ça. Alors je les attache, hein, toujours, parce que, bah voilà, ça me gêne. Donc, et je trouve la couleur super sympa, donc je ferai toujours celle-là maintenant. Oui, j'ai le petit papier, parce que je l'ai gardé pour m'en souvenir, hein. C'est Schwarzkopf, et je ne l'ai pas payé cher, et c'est un châtain clair acajou, je suis super contente. Alors on continue. J'ai pris un parapluie, mon ami, mais d'une discrétion. Personne ne va me remarquer avec ce machin, hein. C'est ça. Alors, regardez ce pébroc, hein. Regardez ça. Voilà. Non, mais franchement, j'en avais un, comme ça, c'est pour sortir mon chien quand il pleut. Et il s'est cassé, le manche s'est cassé, donc c'est un peu emmerdant. Et là, quand j'ai vu le prix, il n'y avait que des couleurs comme ça, mais j'en ai rien à foutre. Oh, mais il était hyper cher au départ. Bébé Klosterman. C'est quoi cette marque? Fashion Dog. Oh, mais c'est super mignon. Il y a des chiens dessus. Je vous montre, il y a ça. C'est un carlin, ça. Il y a un carlin dessus. Oh, oh j'adore. Donc, c'est la marque Bébé.
chaud, bon. Eh ben écoutez, j'avais pas fait gaffe. Il est à la base, ces pépins, le manche est en bois. Ils sont à 14 euros. 14,99 €. Ah bah dites donc, j'ai fait une super affaire, je l'ai payé 2,50 €. Il y en avait des bleus marines à 4,99 €. Mais moi je m'en fous. Ben finalement il est trop joli quoi, c'est trop mignon avec les petits chiens. Oh, attendez, faites voir. Oh mais j'adore. Bah ceci dit, mais je trouve que c'est très sympa. Oh non mais il y a tous les chiens de la terre, il y a un petit pincher, mais regardez. Oh moi qui... Oh mais il y a mon Ernie. Ah mais il y a tous les chiens. Oh non mais c'est génial. Oh non mais regardez Ernie, il est là. Oh non mais... Oh, alors en plus quand je vais le sortir, j'aurai le pébroc assorti. Ah mais c'est trop chouette. Ah, ben, en fin de compte il est génial ce parapluie. Regardez le carlin. Non mais regardez le carlin. Ah mais... Et puis là il y a des cœurs. Oh non mais... Eh ben finalement il est trop beau. Il y en avait un violet. Oh ben alors qu'est-ce qui me va bien au teint en plus hein. Non mais franchement, d'ailleurs même quand il pleuvra pas, je sortirai comme ça. Hein. Ah ouais, je le tiendrai comme ça. J'ai pris 2 désodorisants, comme ça, Pur Air, Tropical, parfum d'ambiance, noix de coco. J'adore la noix de coco, c'est pour les chiottes. Voilà. 79 centimes, je me suis dit ma vieille, prends-en donc 2. Voilà. Donc ça c'est super, je suis contente. Ah oui alors là, il n'y en avait qu'un truc comme ça. C'est ma petite carte bleue. Regardez ce lot de pinces. Alors, bon, j'aime bien mettre des pinces quand je prends ma douche ou quand je fais ma couleur d'ailleurs. Je mets des pinces, etc. Je vais en donner même à ma fille parce qu'on s'en sert tout le temps, des pinces. Non, mais c'est Pro Style, professionnel. Et j'ai payé le lot 1,99 quoi. 1,99, vous vous rendez compte? Tiens, combien dans 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pinces. Ah, là. Je les prends par une, hein. Bon, habituellement je les prends chez Lidl ou Aldi, c'est du cola, hein. Mais là il y avait ça, Coca-Cola 0 sucre, c'est une bouteille de... Combien? 2 litres, 1,10. J'ai pris une perche. J'ai pris cette perche pour 99 centimes. J'ai trouvé trop génial cette perche. Pourquoi je l'ai prise? Parce que on peut, voilà. Si par hasard je vais quelque part avec mon caméscope, je peux le visser. Voilà, parce que mon téléphone, quand je filme avec, le son est nul, ça ne fait pas de belles images, ça filme mal, je trouve. Donc là, je pourrais visser mon caméscope et pouvoir filmer. Et ça va être trop génial. Et il y a effectivement le truc pour mettre le téléphone. J'ai acheté ça à 1,49 €, c'est de la marque P2. Tout simplement parce que le jour où j'ai pas envie de mettre de bébé crème quand je sors, là j'en ai mis avec de la poudre libre après, mais si des fois j'ai envie d'aller vite et pas me foutre de bébé crème, je me mets ma crème de jour et je me mets de la poudre compacte comme on faisait avant, hein, voilà. Et là je l'ai payé 1,49 €, elle a un miroir, voilà. Bon, elle a minuscule, c'est quoi ce machin? Oh, c'est tout petit, on dirait du coton. Il faut ouvrir, hein, parce que les gens en général... nique tout, nique tout, nique tout. Ça me fait chier, je vais pas l'enlever. Voilà, et cette couleur. Très bien. Allez, hop. Bon, et là, c'est tout, c'est tout. J'en ai eu pour un total, écoutez, il n'y a rien à dire, 28,30. C'est pas cher. 28,30. Ça faisait un moment que j'avais pété. Hein. Ah oui. Ça faisait un moment que je n'y avais pas été ou que je n'y étais pas allée. On ne dit pas je ne suis pas été. Alors là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Nous avons une princesse Sisi, on se doute ce que c'est, sans faire de racisme. Alors, c'est quand même, elle m'a fait ce commentaire sur mon retour de course Aldi, et énorme coup de gueule, etc. T'as pas réussi à faire le buzz avec tes coups de gueule pourris. Bah, à vrai dire, la connasse là, on va pas l'appeler princesse, déchet, je fais pas des vidéos pour faire le buzz, hein, parce que si c'était le cas, j'aurais 40, 50, 70 000, 200 000 abonnés. C'est pas le cas, hein. Une toute petite chaîne, hein. Ça fait quand même 4 ans et demi que je suis dessus, sur YouTube, et que j'ai pas non plus, je suis pas une Joy Phoenix, hein, donc le buzz avec tes coups de gueule pourris, donc mes coups de gueule pourris, ils t'emmerdent, et donc tu as voulu t'attaquer à l'islam pour te faire remarquer. Bah, cocotte, je peux me faire remarquer autrement, hein? Non, tu crois pas?
Non, pas besoin de parler de ce sujet pour me faire remarquer. Hein. Regarde, j'aimerais bien voir ta tronche par contre, toi. Tu devrais mettre une photo, comme ça on pourrait discuter. Alors, comprends. Alors, là, c'est pour ça que je voulais vous le lire, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point. Moi, on m'a traité de raciste, hein, sous la dernière vidéo que j'ai remise. Vous savez que j'avais enlevé, que j'ai remise. On m'a traité de raciste sans arrêt, tous les commentaires ont été... Franchement, je n'ai pas du tout été raciste. Et puis en plus, je le dis, que je ne mets pas tout le monde dans le même panier et que j'ai des amis arabes. Là, ça devient très très grave. Vous allez voir jusqu'à quel point le monde est franchement... Alors moi, on me traite de haineuse, de raciste, de ce que vous voulez. Mais jamais, jamais, jamais j'écrirai ce que je... ou je dirai à quelqu'un ce que je vais vous lire. Je comprends maintenant pourquoi ton mari s'est suicidé. Faut vraiment avoir les épaules pour te supporter. Alors, la merde qui va passer par là, de toute façon t'es bloqué, tu peux refaire un autre compte et venir cracher ta connerie, ta haine. Il faut quand même savoir que je n'étais plus mariée déjà avec mon mari, qu'on était restés en super bons termes, que 2 jours avant qu'il se suicide, il m'avait téléphoné, on s'entendait super bien. Pourquoi on a divorcé? Pourquoi les gens divorcent? Parce que, à un moment donné, sur le plan, dans le domaine du couple, ça ne va plus. Maintenant, ceci dit, on peut rester amis ou pas, ça tout dépend comment ça se passe. On peut rester amis avec une personne avec laquelle on a décidé de divorcer. Et tout simplement parce qu'en étant marié, c'est peut-être pas les deux caractères ne sont peut-être pas compatibles. C'est pas elle que je parle, là c'est à vous. C'est vrai que les caractères sont peut-être pas compatibles. En plus, nous on était très très jeunes quand on s'est mariés. Et puis être les meilleurs amis du monde après, ou pas. Voilà. Moi avec mon mari, d'ailleurs j'ai toujours dit mon mari, mais c'était le seul. Je me suis jamais remariée, donc j'ai eu qu'un mari. C'est pour ça que je dis toujours mon mari. Voilà. Et c'est vrai qu'on était super amis, quoi. Hein, on se téléphonait régulièrement, on discutait. Et comprends maintenant pourquoi ton mari s'est suicidé. Il faut savoir qu'il vivait à Nice et que moi je suis pas à Nice. Voilà, je trouve ça vraiment pathétique, quoi. C'est, j'espère, parce que peut-être que tu as des gosses, je sais pas quelle est ta vie, mais franchement, ce que tu écris là, ça va te retomber sur la gueule, mais tu verras ce qui va t'arriver. Et crois-moi, je ne souhaite jamais la mort à qui que ce soit, je ne souhaite jamais de mal à qui que ce soit, mais en général, je dis bien, tous les gens, toutes les personnes qui ont essayé de me faire du mal, et peu importe l'ampleur du mal qu'ils ont essayé de me faire, j'aurais jamais souhaité ça, mais ils l'ont payé au centuple. Voilà. Et c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit, mais le destin s'est chargé d'eux. Et franchement, quand je vois jusqu'à quel point ils ont payé, des fois j'en ai même un peu mal au cœur, quoi. Voilà. Donc pourquoi ton mari s'est suicidé? Il faut vraiment avoir les épaules pour te supporter. Alors connasse déjà, voilà, j'étais plus mariée avec lui. Même Ernie veut en finir. C'est pour ça qu'il avale des jouets, parce qu'il veut en finir. Ouvre les yeux. Là, je pense que ce monstre doit, à mon avis, vivre dans une chambre capitonnée, a dû peut-être essayer de chouraver un téléphone à un infirmier psychiatrique pour écrire. Parce que à ce niveau-là, est-ce qu'on peut être un être humain? Non. On est une merde. On est, et encore même pas une merde, parce qu'une merde, franchement, on fait attention de ne pas marcher dedans. Donc c'est même pas une merde, c'est rien, c'est un résidu de fausse couche. C'est laid ce que je dis, mais il n'y a pas d'autre terme, on ne peut pas employer un autre terme pour qualifier ce genre de choses là. Tu dois vraiment être mal dans ta peau, dans ta tête, personne te supporte, pauvre Ernie. Pour écrire ça, t'es pas fini, hein. Sans déconner. On peut tous à un moment être mal dans sa peau, c'est vrai. Des fois je suis mal dans ma tête, c'est vrai. Mais alors là, c'est... Oh, ça dépasse l'entendement l'histoire là. Ah ouais, franchement. Ou alors c'est peut-être Anton, ce machin, hein. Comme ils ont des téléphones en prison. C'est quelqu'un qui est en tôle, et qui est vachement brimé, parce qu'il n'a pas la liberté. Parce que c'est peut-être un mec, hein. Il n'est pas libre. Et il est complètement refoulé. Oui, il est complètement refoulé. Ah non, là je dirais rien parce que je pourrais être grossière. Alors, tu dois vraiment être mal, ça va. T'as oublié de prendre tes médocs, retourne chez ton psychiatre, mais t'inquiète, j'y vais tous les 3 mois. Oui, je vais y aller là bientôt, voilà, pour renouveler mes médicaments, parce que oui, mais par contre toi, c'est pas des médocs qu'il te faudrait, c'est... Ah oui, une petite piqûre pour t'arrêter, tu vois, mais
Pas une piqûre pour te calmer, hein, une piqûre pour que tu t'éteignes, pour de bon. Ah mais sans déconner, quoi. On va devoir te signaler. Mais signaler à qui? Putain. Ah non, non mais elle a été bannie en plus. Ah non mais il va falloir te signaler, prends tes cachets, ça te fera du bien. Je les prends, mais toi, il n'y a aucun remède là, à ce niveau-là. Malheureusement, il n'y a pas de remède là. Ah bah non. Oh putain, tu seras plus détendu. Toi, tu dois, je sais pas, en prison, si t'es un mec, tu dois être détendu du cul. Si t'es une nana, ben, t'aurais peut-être besoin d'avoir un petit ramonage. Bon, le comble, c'est que t'es même pas française, t'as même pas de pays. Merde. Oh merde. Je croyais que j'étais française. J'ai pas de pays. Oh putain. Oh putain. Bah merde, depuis que je suis née, je crois que je suis française. Et en fait, je ne le suis pas. J'ai pas de pays. Putain, merde. Où j'habite? Je croyais que j'étais dans un pays. Mais non, c'est quoi? Aidez-moi. J'ai demandé à ma psy. Quand je vais aller la voir, je lui ai demandé. Je lui ai dit, écoutez, je suis pas française. Je sais pas qui je suis. Et j'ai pas de pays, mais c'est où on est là. Je vais lui en parler. Ah non, parce que ça m'inquiète. Alors là, il y a une nana, il y a une chaîne. Elle est hatchlac, elle est accourue. Putain, je suis absolument choquée de ta vidéo. Oh, bah ma pauvre, non. Il y a une personne qui m'avait prévenu il y a quelques mois, bah oui, c'est la blondasse, du fait que tu avais des propos limites. Mais je ne la croyais pas. Ben là, faut la croire parce que elle n'est pas menteuse cette fille, du tout. Tu fais un mélange de tout. Au début, tu parles du niqab, ensuite des médecins, des quartiers. Tu fais des amalgames que nous, musulmans, justement, combattons. Mais c'est la meilleure façon de combattre, hein. Pour passer inaperçu, continuez de nous habiller comme ça, hein. Ah bah oui, là, personne ne vous remarque, on ne sait pas qui vous êtes. Alors ça me fait rire, hein. Alors, cette vidéo est clairement un appel à la haine, et je suis profondément déçue et attristée, car je t'aimais beaucoup, mais là, tu as plus que blessé mon cœur. Alors, j'en ai rien à foutre, franchement. Si tu m'aimais, si je t'ai blessé, je m'en tape. Si tu m'aimais, je m'en fous. Si tu m'aimes plus, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour qu'on m'aime. Ceux qui m'aiment, ils m'aiment. Ceux qui m'aiment pas, ils m'aiment pas. J'en ai rien à péter. Donc, la nana, elle est accourue parce que je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que quand même, parce que là, j'ai une flopée, hein, je pourrais vous en lire. C'est comme le téléphone arabe. D'ailleurs, il prend bien son nom celui-là. Vous connaissez le téléphone arabe, vous savez ce que c'est? Voilà, hein, il dit un truc à quelqu'un, puis tchac, il rapplique. Donc là, vu qu'il y en a quand même en masse, ces gens-là, je dis rien, il y en a plein. Donc, et puis ils se connaissent tous, ils sont tous frères, cousins, voilà, ils sont moins cons que nous, ceci dit, parce que en étant unis, ils sont en train de nous détruire. Ah voilà, alors que nous, on est là dans notre coin, unissons-nous, ce sera le meilleur moyen pour les, voilà, bien pour les aider à... Bon, alors, je ne dis rien, et ce qui est dingue, c'est, donc, comme je disais, c'est le téléphone arabe, il y en a une qui voit votre vidéo, elle amène toute sa famille, tous ses cousins, tous ses frères, ils sont tous frères. Enfin, ils sont tous frères. Quoique les frères musulmans, ils sont mauvais, hein. C'est eux qui ont repris cette emprise sur eux avec cette histoire de voile. Hein. Les frères musulmans, ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Donc la pauvre là, elle est vexée, elle est mal, elle est blessée. Bah écoutez, la pauvre petite. Hein. Alors après, est-ce que j'en ai un autre? Ah oh, j'en ai un là. Ah non, là j'ai ri, mais j'ai ri pour tout d'ailleurs. C'est une juive pied noir, d'où sa haine pour les arabes. Alors, les gens sont tarés. Moi on va me dire, on va voir la psy. Non mais les gens sont tarés. C'est Fatima Aziz. Ah, c'est la sœur de l'autre là, la youtubeuse. C'est sa sœur, ils sont tous frères, je vous dis ça. Alors la Fatima Aziz, elle dit, c'est une juive pied noir. Alors, pied noir oui, mais juive non. Enfin, je suis catho, mais je suis athée, je crois en rien. Alors, ceci dit, ça ne me gênerait pas d'être juive, parce que j'ai rien contre les juifs, et là je reste très sérieuse, j'adore les juifs, je suis pour les juifs. Voilà, moi j'ai travaillé avec des juifs, j'ai été accueillie dans des boulots par des juifs qui m'ont reçu chez eux,
Ils ont le cœur sur la main, ce sont des gens géniaux, je les soutiendrai jusqu'au bout, et quoi qu'ils fassent, je serai toujours pour les juifs. C'est une juive pied noir, bah désolé Poulette, Fatima, désolé, je ne suis pas juive, pied noir, oui, d'où ça haine pour les Arabes. Ben, ceci dit, tous les juifs détestent pas les Arabes, hein. C'est plutôt en Israël que ça se passe mal entre vous. Hein. Je suis pour Israël. Je suis pour Israël. Comprendra qui voudra, mes amis. Et fait une vidéo en désignant les Arabes de Boucaque. Elle l'a supprimée, elle n'arrive pas à remonter sa chaîne YouTube. Elle est suivie par un psy, je crois. Oui. Ils croient qu'ils vont me blesser en disant elle est suivie par un psy. Alors avec ça, c'est la seule défense qu'ils ont. Alors t'es juive, t'es pieds noirs, t'es raciste, c'est la seule défense qu'ils ont. Tellement ils sont cons. Mais nous, les Arabes, on n'est pas des pleurnichards. On ne sait pas faire ça. Oh alors là, écoutez, moi je me marre parce que franchement, ils pleurent tous. Vous les voyez, ils disent ah, je suis tellement... Ah là là, si tu savais comme je suis, ils pleurnichent pour tout. Moi, les rares fois que je regarde des actualités, quand il y a un truc qui se passe, ils sont là, mais ils pleurent, ils gueulent comme des veaux. Mais c'est affreux, alors moi je parle fort, mais alors eux, quelle bande de comédiens. Oh non, mais alors, franchement, voilà. Donc, bah écoute, Fatima, hein, toi t'es bannie. Alors là, il y en a... Ah, Fouzbel, bah c'est le frère des autres, là, ils sont tous frères. Fouzia peut-être, Fouzia, oui, belle, moche, peu importe, il n'y a pas de photo. Putain, mais c'est quoi cette vieille meuf? Ben t'emmerdes la vieille meuf, tu veux juste le buzz dégueulasse. Je suis lavé ce matin. Ouais. Ah ouais, point d'interrogation, Hawaï, t'es d'Hawaï? Non, Hawaï. T'as des preuves? Et là, c'est de l'appel à la haine, clairement. T'aurais dû fermer ta gueule, sérieusement. Les femmes en string, on leur dit rien. Oui, parce qu'il y en a un qui m'a dit, il y a un Marocain, qui me écrit, je ne vais pas tous les faire, hein, je vais m'arrêter là, qui me met, au Maroc, vous venez toutes sur nos plages en string. Putain, l'autre elle parle de string. Ça m'a fait rire, et on ferme nos gueules. Ben, heureusement que vous avez les touristes, hein. Quand même, c'est un peu grâce à eux que vous vivez aussi, un peu, voilà, au Maroc. Bon, alors, ça m'a fait rire. Bon, sur les plages en France, il n'y a pas tant de nanas. Moi, franchement, hein, j'ai vécu sur la côte, j'ai pas tellement vu de nanas en string. Hein. Sérieux, quoi. Les nanas en string, il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense qu'elles viennent justement au Maroc pour vous faire chier et elles mettent leur string, peut-être. Peut-être, hein, c'est peut-être pour ça. Hein. Enfin bref. Donc, voilà. Je voulais vous lire, c'est quand même... J'en ai plein comme ça. Hein. Mais bon, la vidéo a duré 10 ans. Alors, qui est raciste là-dedans? Surtout, ne parlez pas de... Faut rien dire. Ils sont très susceptibles. Oui. Bah oui, parce que comme ils sont en train de nous envahir, hein, petit à petit, il faut le savoir, hein, voilà, par le ventre de leur mère, il était dit. Donc, ben, ils aiment pas qu'on dise des vérités. Ils aiment pas ça. Ce qu'ils voudraient, c'est vraiment nous réduire au silence, le plus total. Mais pour ça, il va falloir qu'ils nous tuent. Déjà qu'ils en tuent pas mal. Hein, voilà, donc ben c'était tout. Alors les gens la délation, c'est terrible parce que c'est ce qui se passait d'ailleurs pendant la Shoah. Je dis rien, mais vous avez quand même été un petit peu avec Hitler, non? Faut pas l'oublier, ça. Hein? Voilà. Ouais. C'était un petit peu des... Moi je dirais rien, je vais me faire... C'est pas parce que j'ai peur, mais j'ai peur que, franchement, YouTube, ils vont me fermer ma chaîne. Ceci dit, écoutez, pas grave. Hein. S'ils ferment ma chaîne, ben ma foi, j'irai faire du tricot. Je passerai des journées entières chez ma psy. Je me bourrais de cachetons. Écoutez, je vous ai lu tout ça. J'espère vraiment que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va. Je suis contente, franchement. Ça va bien. J'ai repris mon rééquilibrage alimentaire. Les 2 kilos que j'avais repris, je les ai perdus. Je suis contente. Voilà. Et ben, je vais vous quitter, hein, avec le sourire. Sur ce, taisez-vous. Taisez-vous.
envoie des tonnes de bisous.